Le Paris. En 1921, Yvan fut affecté en Corse en qualité de médecin-chef de l'hôpital d'Ajaccio. Aucun logement n'était disponible en ville. Nous dûmes habiter à l'hôpital dans une seule chambre, privés du confort le plus élémentaire. Cela durait depuis presque 3 mois, lorsqu'enfin on informa Yvan qu'un 2 pièces meublé en sous-location était libre en ville. Une plus ample information nous apprit qu'il s'agissait d'un appartement bien situé, occupé en partie par 2 vieilles filles qui tenaient l'unique mercerie de la ville. Elles étaient très dévotes et leur existence s'écoulait entre le travail et les pratiques religieuses sans aucune dérogation. Elles vivaient ensemble depuis la construction de l'immeuble, dans la même pièce, unies par la similitude de leur idéal. Elles sous-louaient une chambre à coucher et une salle à manger et partageaient la cuisine avec les locataires. Ceux-ci, au dire de l'informateur, n'étaient jamais restés plus d'1 ou 2 mois. Il leur avait été impossible de supporter davantage l'humeur maniaque, acariâtre et tyrannique de leur propriétaire. Ces propos, loin de me décourager, excitèrent ma curiosité et provoquèrent en moi un certain intérêt. De toute façon, j'étais résolue à vivre n'importe où plutôt que dans l'atmosphère déprimante de l'hôpital. J'acceptai ces conditions sans faire d'objection. Yvan en fut réjoui. Lui aussi avait hâte de loger ailleurs que dans les lieux où il exerçait sa profession. Après nous être entendus avec les respectables personnes et avoir visité les lieux, nous fîmes le nécessaire pour les occuper le jour même. J'eus ainsi le temps de faire plus ample connaissance avec nos vieilles demoiselles. La propriétaire se nommait Ursula d'Ornano. Elle était native d'Ajaccio. Elle avait 55 ans environ, était petite, rondelette, le visage choufflu et congestionné. Elle avait l'air avenant, mais le verbe dur et agressif. L'autre, d'origine charentaise, était sa compagne depuis de nombreuses années. Elle semblait avoir dépassé la 60aine, était grande, mince, le visage pâle et ascétique, un sourire avorté sur ses lèvres sèches, la voix à peine audible. Les chambres, de dimensions convenables, étaient meublées selon le goût et le caractère de ces dignes personnes. Des meubles solides et strictement fonctionnels, à peine adoucis par la fantaisie de broderies et d'ornements désuets. Cet ensemble, dans sa médiocrité, fut loin de produire sur moi l'effet décourageant auquel on aurait pu s'attendre. Je ressentais au contraire une sorte de plaisir malicieux, plein de sous-entendus sur l'avenir. Je pariais avec moi-même de rester dans ces lieux et de ne les quitter que pour une autre affectation d'Yvan.